Nouveau coup dur pour la Bretagne et ce nouveau coup de colère. Cette fois, c'est une entreprise de volaille, deuxième exportateur européen de poulet, qui est touché dans le Finistère. Plusieurs centaines d'emplois sont menacés à court terme. L'atmosphère sur place est extrêmement tendue. Le point avec Pacôme Lemat et Michel Hiver. La nouvelle est tombée en plein travail, juste avant de partir en week-end. La direction a annoncé l'arrêt de l'abattoir le 4 janvier prochain. 340 salariés seront au chômage partiel. Moi j'en ai marre, hein. J'étais dans l'automobile, j'étais dans le papier, j'étais dans l'agroalimentaire que je croyais être l'avenir. Il n'y a plus d'avenir en France. Il faut penser à tout le monde qui travaille ici. Et où aller travailler après? Il n'y a rien du tout dans le coin, il n'y a rien du tout. Tilly Sapco exporte des poulets vers le Moyen-Orient. Depuis cet été, l'activité est au ralenti. L'Europe a décidé de supprimer les aides à l'exportation. Demain, si Tilly Sapco ferme, c'est près de 1000 emplois menacés en Bretagne. Pourtant, il y a 6 mois, l'entreprise a recruté de nouveaux salariés. Ces 2 femmes ont été embauchées en CDI le 1er mai dernier, fête du travail. Moi, j'ai pas envie de perdre tout ça. Je pensais pouvoir acheter une maison, puis je suis pas sûre, quoi. J'ai envie de laisser quelque chose à mon fils et je suis même pas sûre puisque mon boulot n'est pas certain. Franchement, je suis contente d'aller au boulot tous les jours. Et là, on nous apprend que le 4 janvier, c'est fini pour nous. Ah non, on est tous dégoûtés, il y en a ras-le-bol. Depuis hier, les salariés ont demandé à rencontrer leur patron sans succès. Le gouvernement, ils ont intérêt de se bouiller un petit peu là maintenant, parce que là, nous, on va casser. Samedi, il y a un truc à Quimper, je vais y aller. Et si j'y vais, c'est pas pour rester regarder. Demain, les Tilly Sapco iront manifester aux côtés des salariés de Doux et des licenciés de Gade. C'est tout l'agroalimentaire breton qui se donne rendez-vous dans la rue. Alors Tilly Sapco, Gade, le bras de fer sur les Cotax, la Bretagne gronde et elle s'exprimera donc à nouveau demain à Quimper ou encore à Carhaix avec des rassemblements qui seront placés sous très haute surveillance et cela une semaine après d'importants débordements. Depuis Moscou aujourd'hui, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a lancé un appel contre toute spirale de la violence. Voyons maintenant qui sont ces hommes et ces femmes qui seront demain dans la rue avec Tiffaine de Tricorneau, Ambroise Boulais et Mathias Second. Producteurs d'œufs en colère, ouvriers mobilisés, manifestations d'agriculteurs ou encore révolte des chauffeurs routiers. La Bretagne est secouée de mouvements de protestation parfois violents, notamment contre l'écotaxe. La colère ne faiblit pas, elle s'exprimera encore demain dans les rues de Quimper. Alors qui seront les manifestants? Côte à côte défileront ouvriers de l'agroalimentaire, éleveurs, pêcheurs, salariés ou encore chefs d'entreprise. Dans cette foule, il y aura ces 2 maraîchers, un frère et une sœur qui ont repris l'exploitation familiale dans le Finistère. Leur situation économique est difficile, ils s'estiment abandonnés par l'État. Ouais, on est les ploucs du bout là-bas et puis c'est tout quoi. On va les taxer, on va leur mettre tout ce qu'on veut et puis ça va aller, sauf que ça va pas. Comment voulez-vous faire du Made in France ou du Made in Bretagne en nous rajoutant des taxes supplémentaires? Et comment voulez-vous qu'on les apporte vers les centres de consommation si on nous rajoute que des taxes et des taxes? Mais depuis mardi, l'écotaxe est suspendue. Alors que demandent les manifestants? Leur mot d'ordre, défendre l'emploi. Car depuis 1 an et demi, les plans sociaux s'enchaînent. 140 licenciements à la coopérative SECAB, 300 chez le producteur de saumon Marine Harvest, 900 dans les abattoirs Gade et 1 millier chez Doux. Malgré cela, la région Bretagne et les Pays de la Loire ont encore l'un des plus faibles taux de chômage en France, 9,1%, loin du Languedoc-Roussillon ou encore du Nord-Pas-de-Calais, au-delà des 14%. Alors y a-t-il une crise spécifiquement bretonne? Non, pour certains spécialistes, la région est simplement en pleine évolution. Les piliers du modèle agricole breton sont fragilisés, en particulier les piliers qui produisent à faible valeur ajoutée, dans le porc, dans la volaille. Alors ça ne veut pas dire que l'économie bretonne dans son ensemble est au bord du gouffre, mais en tout cas, ce qui fait l'identité économique de la Bretagne depuis les années 60-70 est en difficulté. Symbole de ce combat, ces bonnets rouges fabriqués en Bretagne que les manifestants aborderont encore demain à Quimper. On retrouve en direct de Quimper Pacôme Lemat. Pacôme, le dispositif de sécurité sera demain très important apparemment. Oui, bien sûr, on s'en doute et on sait déjà qu'une centaine de CRS se trouvent actuellement
à Quimper. Alors on souhaite des policiers dans la rue, mais pas trop, de la discrétion. C'est ce que demandent les gens ici. Tout cela aussi après ces mesures de prévention, par exemple de la mairie de Quimper qui a décidé de déplacer du mobilier urbain ou de démonter carrément des abribus. Alors tout à l'heure nous avons rencontré aussi des commerçants qui se trouvent sur le cortège. Ils vont simplement baisser les rideaux et fermer à partir de 15 h. Alors tout cela pourquoi? Pour éviter les affrontements du week-end dernier qui sont vraiment dans les esprits aujourd'hui ici en Bretagne. Je vous rappelle que les affrontements avaient fait 2 blessés graves parmi les opposants. Il y a eu beaucoup d'appels au calme, le Premier ministre vient de le faire. La famille de ces blessés a appelé à une manifestation, je cite, digne, mais tout cela va dépendre bien sûr aussi de la mobilisation. Les organisateurs attendent demain 10 000 manifestants, 10 000 bonnets rouges dans les rues de Quimper. Merci Paco.